situation issue du congrès du NPA qui vient de s'achever il y a quelques minutes seulement. Donc ce qu'on vous propose tout simplement, c'est de vous présenter toutes et tous ici, voilà, représentatifs de notre délégation, et puis ensuite de vous présenter à nous trois les conclusions de tout ça. Donc voilà, je vais simplement faire passer le micro aux camarades qui sont derrière, qui vont pouvoir simplement donner leur prénom et puis où ils bossent, où ils étudient. Voilà, et après on enchaîne. Victor, étudiant à la fac de Nanterre, militant NPA. Brenda, cheminote à Paris et militante NPA. Salut, Yann, La Poste et évidemment NPA. Salut, Aurélien, enseignant, je milite avec la branche cheminote de l'NPA et je suis membre du comité exécutif sortant. Blanzine, je travaille aux hôpitaux de Paris. Isabelle, donc je suis infirmière dans le secteur privé lucratif et évidemment l'NPA. Eric, ancien salarié de l'automobile, Fort Blanquefort, militant NPA, mais militant ouvrier et d'extrême gauche depuis de longues années. J'ai la même histoire que Philippe. J'ai commencé politiquement comme lui à Hello, Voix des travailleurs, la Ligue et le NPA maintenant. Mais on n'a pas le même chemin après. Enfin, on verra. Armel, professeur des écoles à Gennevilliers. Je milite au NPA dans les Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole de la campagne Poutou 2022. Maria, postière à Paris et je suis au NPA depuis sa fondation en 2009. Voilà. Militant pour un parti des travailleurs pour l'avenir. Gaël, postier dans les Hauts-de-Seine et membre de la direction sortante du NPA. Aurélia, militante au NPA Jeune à l'Université Paris-Saclay et membre du secrétariat Jeune région parisienne. Donc moi c'est Damien, donc membre aussi de la direction sortante du NPA et je suis cheminot dans la région lilloise. Bon, on va commencer tout de suite pour vous faire un petit point de là où on en est. Donc on a eu 3 jours qui viennent de se terminer du congrès national du NPA. Et donc la délégation que nous sommes ici, qu'on espère la plus représentative possible, représente notamment les délégués de la position C, qui était l'une des positions présentes à ce congrès. Nous y avons défendu un texte qui s'intitulait Actualité et urgence de la révolution. Pour aller un petit peu à l'essentiel, aujourd'hui on est là à représenter, disons, à peu près la moitié de l'organisation qu'est le NPA. Puisque les différents scores, les résultats des différentes positions ont été grosso modo de partager l'organisation en 2 grandes principales orientations, l'une incarnée par la position B, dans laquelle était notamment Philippe Poutou, et notre position, la position C. Donc à peu près la moitié de l'organisation, mais on tient à le dire aussi, pas forcément la moins dynamique, puisque comme voilà, ce petit tour de table, on l'espère, était représentatif. C'est la position qui a regroupé une majorité des jeunes de l'organisation, notamment organisés dans le secteur jeune du NPA, et puis aussi tout un tas de secteurs d'entreprise, le secteur transport dans lequel je travaille, celui de la Poste dans lequel bosse Gaël, le secteur automobile, des militants de la santé dans les hôpitaux, etc. etc. J'en passe, évidemment, j'en oublie. Alors, pour aller un petit peu à l'essentiel, par faire de circonvolution, ce qu'il y a de particulier dans ce congrès du NPA, c'est qu'un noyau de direction, autour de Philippe Poutou notamment, a décidé de scissionner le NPA hier, depuis hier. Scission qui est intervenue sans vote, nous tenons quand même aussi à le dire, puisque les camarades ont décidé, à peu près vers 14h, si je me souviens bien, hier, de quitter tout simplement la salle du congrès, sans jamais y revenir, si ce n'est pour faire une déclaration indiquant qu'ils ne reviendraient pas. Et ils ont quitté cette salle avant que le moindre vote puisse se tenir sur un quelconque élément d'orientation ou même un certain nombre de propositions de collaboration et de fonctionnement commun sur lesquelles nous avions tous travaillé ensemble dans le processus préparatoire du congrès. Et on tient à dire aussi, c'est quelque part un petit coup de force, puisque cette scission qui vient d'intervenir s'est faite sans qu'en fait aucun des délégués présents à ce congrès national n'en ait le mandat,
puisque aucune des plateformes, évidemment pas la nôtre, pas plus que les autres en présence et pas plus que celle incarnée par Philippe Poutou, la fameuse position B, n'avait mis dans son contenu cette séparation ou cette scission explicitement à l'ordre du jour du vote des militants qui ont précédé notre congrès national. Et donc à cette étape, nous pensons que cette volonté de scission n'engage que eux et certainement pas le NPA dans son ensemble. Alors, quelles sont les raisons? Évidemment, il faudra leur demander à eux, mais Philippe Poutou en a indiqué quand même quelques-unes, notamment lors d'un passage télé qu'il a fait hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus, sur la chaîne BFM, a indiqué que la continuation du NPA tel que on l'avait connu jusqu'à présent ne serait plus possible parce qu'il cherchait une collaboration, une volonté de se tourner de manière prioritaire vers la France insoumise, notamment à l'occasion des échéances électorales. Comme vous le savez, le NPA, aux dernières élections législatives, a rompu d'une certaine manière avec ce qui était sa position au moment des présidentielles, c'est-à-dire de se présenter en toute indépendance pour soutenir la NUPES qui s'était constituée entre-temps. Et pas pour nous, on tient à le dire, cette orientation, ce choix politique-là est une impasse totale. C'est certainement pas du côté de la France insoumise ou d'une quelconque alliance sur le terrain de l'unité de la gauche qu'il faut tourner nos espoirs. Et on tient à s'adresser, nous, à tous les travailleuses, tous les travailleurs, tous les jeunes, tous les exploités de cette société, indépendamment de s'ils sont à la France insoumise ou non, précisément parce que nous pensons que c'est cette unité-là qu'il faut construire sur le terrain des mobilisations et que pour changer notre avenir, pour parer à tous les mauvais coups qui vont survenir, c'est dans les luttes sociales qu'il faudra trouver la solution et que c'est que sur ces luttes-là qu'il faudra compter. Un dernier mot avant de passer la parole à nos camarades. On tient à dire, au-delà de ces explications-là et quelque part des éléments, des désaccords d'orientation qui ont pu exister dans le NPA depuis toujours, on tient à dire que ce choix de casser littéralement le NPA en deux est un choix complètement irresponsable dans la situation. Bon, ce qui va préoccuper beaucoup de gens dès demain lundi, c'est sans doute pas la vie interne du NPA. C'est le fait de ne pas pouvoir se chauffer cet hiver à cause des coupures que Macron nous prévoit. C'est de même pas pouvoir se soigner ou manger à sa faim à cause de l'inflation et des prix qui n'arrêtent pas de galoper. En témoigne la petite vague, petite mais costaud, de mobilisation et de grève sur les salaires. Eh bien, c'est par rapport à tout ça que nous, on milite. C'est par rapport à tous ces enjeux-là, tout ce qui préoccupe notre classe sociale. Et casser le NPA, qui certes est un petit parti, mais qui est un parti costaud dans ces mobilisations-là, casser le NPA en se coupant de son secteur jeune, en se coupant de ces militants d'entreprise qui l'ont fait vivre toutes ces années, eh bien, on pense que c'est tout simplement irresponsable dans cette situation. D'autant plus, et je finis là-dessus, que c'était précisément depuis 14 ans, le moment où un petit afflux de jeunes militants s'était tourné justement vers le NPA, puisque si on prend les chiffres de ce congrès, nous avions recruté pas loin de 500 jeunes supplémentaires dans le Nord. Voilà, donc nous on le dit très simplement, l'avenir il est au NPA, sa continuation pour tous les militants évidemment du NPA, pour tous ses sympathisants, pour tous les jeunes et les travailleurs qui placent leurs espoirs du côté de la gauche révolutionnaire. Eh bien oui, on va continuer, on va prendre nos responsabilités et faire que l'aventure puisse continuer. Voilà. Donc le secteur jeune du NPA regrette et refuse la décision prise par un bout de l'organisation de scissionner le parti en deux organisations séparées lors du 5e congrès du NPA. Alors que le NPA a connu une croissance de pas moins de 500 nouveaux et nouvelles militantes au cours de la dernière année, développement sans précédent depuis la fondation du parti, les délégués de la plateforme B ont fait le choix d'ignorer cette réalité et de rompre avec une partie de l'organisation et l'entièreté de son secteur jeune, regroupant près de 400 militants et militantes qui, lui, a fait le choix de continuer le NPA. Alors, au regard de la situation politique et sociale, cette décision est irresponsable. Le patronat est à l'offensive, imposant sa politique aux travailleurs, aux travailleuses et à la jeunesse qui doivent faire face à l'inflation, aux réformes patronales et à la crise écologique. Ces dernières années ont été marquées par un regain d'intérêt pour les idées révolutionnaires, notamment dans la jeunesse.
Dans les mobilisations, tout comme dans la défense quotidienne de nos idées, nous nous adressons et nous continuerons à nous adresser à des milliers de jeunes révoltés par le saccage de l'environnement, les discriminations racistes, sexistes et anti-LGBTI, la sélection à l'université et l'embrigadement de la jeunesse, notamment à travers le SNU, la montée des inégalités sociales et de l'autoritarisme policier, les menaces de guerre et l'intensification de l'exploitation capitaliste. Cette politisation de la jeunesse explique la croissance des effectifs du NPA Jeunes et a pu se vérifier tout au long de la campagne présidentielle que nous avons menée ensemble au NPA. Les camarades de la plateforme B, avec parmi leurs rangs Philippe Poutou et Olivier Besançon, ont fait le choix de quitter le congrès du NPA alors que le vote des militants était majoritairement acquis au maintien du NPA contre tout projet de scission. Ils ont quitté le parti pour se tourner vers la gauche institutionnelle en tournant le dos à tout un pan de l'organisation et ses militants jeunes. Le bureau du secteur jeune, réuni ce 11 décembre 2022, réaffirme son opposition à toute séparation et reste disponible pour travailler avec tous les militants et toutes les militantes, toutes plateformes et sensibilités confondues, comités, commissions, fédérations, etc., pour construire en commun des formations, activités, assemblées internes et réunions publiques. Là, on n'est pas à l'éclatement et à la division des révolutionnaires, la situation demande l'unité de notre camp dans les luttes. Le NPA Jeunes se battra contre les attaques du gouvernement et du patronat, notamment face à la réforme des retraites, aux côtés de tous les étudiants, travailleurs et les organisations qui cherchent à le faire. De même, nous appelons l'ensemble des jeunes du NPA à construire les manifestations de la marche des solidarités du 18 décembre, donc partout en France où nous serons présents. Donc le secrétariat jeune se réunira le week-end du 14 et 15 janvier pour préparer les interventions futures du secteur jeune. Donc Gaël, ancien membre de la direction, de la direction sortante du NPA. Première chose, comme l'a dit Damien, c'est-à-dire c'est totalement inacceptable, incompréhensible dans la situation actuelle qu'au nom de l'unité, la plateforme autour de Philippe Poutou ait fait le choix de fragiliser une organisation de la gauche révolutionnaire dont tout le monde connaît l'utilité dans les entreprises, dans les quartiers, dans les lieux d'études. Fragiliser au nom de l'unité. On est aujourd'hui là en train de faire cette conférence de presse dans la salle du congrès du NPA, du 5e congrès du NPA. Les camarades, hier, ont fait le choix, sans soumettre au vote leur position, de quitter la salle et de ne plus y revenir. On veut d'abord donner un message très clair, fort, important. Le NPA continue. Il continuera dans les entreprises, il continuera dans les quartiers, comme ça a été dit par la camarade du secteur jeune, dans la jeunesse. C'est dès demain, il faut que l'ensemble des camarades se retrouvent, discutent, permettent cette continuité. Les camarades qui sont ici, on est extrêmement fiers, vont porter cette politique parce qu'il y en a bien besoin. Aujourd'hui, le patronat, le MEDEF, lui, il ne se divise pas. Et qu'on ne nous fasse pas la leçon. Notre désaccord fondamental, il est avec le groupe qui est parti autour de Philippe et d'Olivier Besançon. Il est sur la question, pas de l'unité d'action, sur les retraites, sur les sans-papiers, sur les salaires, avec l'ensemble des organisations et des militantes et des militants qui le voudront. Elle est sur le fait de donner l'illusion qu'il pourrait y avoir une solution pour notre camp, pour notre classe, en dehors de la mobilisation, en dehors de la grève, en dehors du fait que les travailleuses et les travailleurs prennent leurs affaires en main. Il n'y aura pas de solution institutionnelle, parlementaire. Elle sera comme tout ce qu'on a obtenu en 36, en 68, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Sur la question des retraites, par les grèves, par les piquets, par les blocages, par les manifestations. On est un parti, le NPA, qui continue à porter un projet de société qui est libéré de toute forme d'exploitation et d'oppression. Oui, on est fiers de dire qu'on est communiste et qu'on défend ce projet de société. Alors, évidemment, on peut être sonné. Évidemment que personne n'est content qu'une partie des camarades ait quitté le congrès. Mais on pense que rien n'est joué.
et que dans les comités, mais aussi à l'extérieur, il y a une responsabilité de tous ceux et toutes celles qui regardent en direction du NPA, de dire ne commettez pas cette erreur, qui est une erreur énorme pour notre camp et pour notre classe, pour la jeunesse. Alors évidemment, comment on va faire? On va continuer à militer, et dès dimanche prochain, ça a été dit par l'ensemble des camarades, on sera massivement présent dans les manifestations sur la journée internationale aux migrants. On sera massivement présent pour dire que l'égalité des droits, c'est une question essentielle et qui ne se négocie pas, qui se gagne par la lutte et la mobilisation. On est fiers d'avoir tenu ce congrès jusqu'au bout. Une page se tourne, mais il y a un livre qui continue, qui est celui de la construction du parti, du NPA et de la défense des idées communistes et révolutionnaires.